La numérisation de nos sociétés concerne aussi les États qui tentent de suivre le rythme des avancées technologiques. Cette préoccupation était au cœur du 8e sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Lors de l'événement, les représentants des autorités de plus de 140 pays ont exploré les pistes pour bâtir un avenir meilleur. La technologie est déjà au service de l'humanité depuis un certain temps. Et nous essayons de l'utiliser pour améliorer les services et les rendre plus simples pour l'usager. Grâce à la technologie, nous pouvons amplifier l'expérience utilisateur et permettre à la technologie de faire des choses en son nom. Nous essayons de regrouper les services, de les simplifier, de réduire les étapes pour l'usager et de faire en sorte qu'il obtienne ce qu'il veut en beaucoup moins de temps. La stratégie 2025 des Émirats arabes unis en matière de gouvernance digitale définit les indicateurs clés de performance et fixe des objectifs ambitieux tels que la numérisation de 100% des services publics d'ici à 2023. Nous travaillons sur un concept que nous appelons les services proactifs. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour permettre la fourniture de services pour le compte des usagers sans qu'ils en fassent la demande. Ainsi, grâce au parcours usager et à notre connaissance de leurs besoins individuels, nous sommes capables de prédire ce qu'ils veulent et de leur fournir des services avant qu'ils ne le demandent. L'objectif de la digitalisation n'est plus seulement de préparer les gouvernements aux défis actuels et futurs, mais de nous offrir, en tant qu'utilisateurs et citoyens, un accès à des services plus fluides qui nous facilitent la vie. Le concept de technologie invisible, par exemple, gagne en popularité. Vous ne devez pas vous rendre compte de la présence plus grande de la technologie dans votre vie. La seule chose que vous devez percevoir, c'est une amélioration exponentielle de la qualité du service. Avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de l'administration, vous aurez accès à une prestation de service proactive. Vous obtiendrez des résultats de meilleure qualité qui vous donneront l'impression que le gouvernement vous comprend, vous cerne et vous délivre des services sur mesure adaptés à vous en tant qu'individu. Comment de telles avancées changent-elles réellement les choses pour nous? Dubaï a nommé un conseiller pour examiner la question du point de vue des utilisateurs finaux. Ce à quoi je prête surtout attention, c'est que l'on s'assure de bien examiner les besoins des habitants et de faire en sorte que la technologie y réponde. La pandémie nous a montré la nécessité de cette efficacité et de cette connexion, mais aussi l'importance des données et de la circulation de l'information pour fournir les services les plus avantageux et les plus utiles aux citoyens à travers le monde, et plus particulièrement au niveau des villes si elles veulent être compétitives les unes par rapport aux autres. Elles doivent délivrer des services le plus efficacement possible, mais aussi tenir compte du bien-être des personnes qui s'y trouvent. Il ne s'agit pas seulement de bien-être économique. En Estonie, par exemple, l'emploi des outils numériques est devenu un mode de vie. La quasi-totalité des services publics est accessible en ligne, du vote à la création d'entreprises et à la signature de documents officiels. Notre idée est de rendre le gouvernement plus transparent, proactif et centré sur l'utilisateur. On essaye par exemple d'éliminer et d'automatiser autant de tâches que possible. Bien entendu, la digitalisation fait aussi partie de ce processus. L'une des dernières initiatives que l'on développe, c'est Bureaucrate, un assistant virtuel d'intelligence artificielle pour le citoyen. Raymond Khoury est l'auteur du rapport 2022 des Émirats sur le gouvernement du futur. Il estime que les pays qui ne progressent pas dans ce domaine se retrouveront à la traîne. Dans ce rapport, nous mettons en évidence les éléments constitutifs pour devenir, selon nous, le gouvernement du futur, et cela va au-delà des technologies numériques. Il existe un mythe selon lequel, si vous mettez en place des technologies numériques, vous devenez automatiquement un gouvernement numérique. Ce n'est pas le cas. Ce sont d'abord les plus hautes instances qui doivent s'y mettre. Il faut un leadership audacieux, des stratégies audacieuses qui vont au-delà de la numérisation de vos services. Il faut changer de manière radicale le modèle classique de gouvernance. Lors du sommet mondial des gouvernements, la municipalité de Dubaï a annoncé qu'elle allait rejoindre le métaverse. Elle collabora avec le secteur privé pour créer une version futuriste de la ville et centrée sur l'homme, qui exploite les possibilités offertes par cette doublure virtuelle du monde physique.